Oh Julien, Quoi? tu veux quoi? Donne-moi une multiprise et les câbles DMX. Eh bien, je suis DJ jockey, patron de ma disque mobile. Ça fait 30 ans que je fais ça. De faire danser les gens, c'est bien. Mais les filles, c'est d'une autre paire de manches. Francis est un grand timide. Et même si tous les week-ends, il est capable d'enflammer le dance floor, avec les femmes, il a beaucoup de mal à trouver le bon tempo. Moi, je suis timide. Mais t'es timide, arrête de m'en prendre un guignol. Bah, hey. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu parles devant 500 personnes à micro? Tu peux pas parler de gonzesse, on me prend pas pour un con. Avec une fille, je suis timide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah. À 48 ans, Francis est ce qu'on appelle communément un vieux garçon. Officieusement vraiment célibataire, c'est depuis 1990. Ça, c'est officiel. Depuis, je reconnais que je suis un moine. Depuis plus de 20 ans, Francis est donc célibataire. Et depuis tout ce temps, il a pris de mauvaises habitudes. Je suis bien dans cette position-là parce que je suis libre. Je fais ce que j'ai envie de faire. Car si je deviens me retrouver en couple, peut-être que là, ça ne sera pas pareil. Mais c'est un problème quand même. Comme Francis, près de 20% des hommes de plus de 40 ans sont célibataires. Parmi eux, beaucoup n'ont jamais vécu en couple et ont acquis des habitudes qui font fuir la jante féminine. Qui sont ces quadragénaires ou quinquagénaires célibataires? Subissent-ils la situation ou bien est-ce un choix assumé de leur part? Certains ont accepté d'ouvrir leur cœur pour nous raconter leurs petites histoires. Célibataire endurci, Francis habite depuis toujours chez ses parents. Et il y est comme un coq en pâte. Il est midi et demi, tu nous embêtes encore pour ton jeu, là. Non, tu exagères un peu. Oh, écoute, je joue 5 à 10 minutes, là. Il est bien, s'il met les pieds sur la table, il n'a rien à faire. Quand on veut le commander pour quelque chose, il est toujours occupé avec l'ordinateur. Si c'est pas l'ordinateur, c'est le téléphone. Francis vit comme un adolescent. Même si ses parents râlent parfois après lui, il vit en totale harmonie avec eux, à l'inverse d'essais de vie en couple qu'il a tenté il y a de nombreuses années. Ah, ça, c'est la bonne salade. Il a eu fréquenté des jeunes femmes, que ça a duré 9 mois. Bon, ça n'a pas marché, il y avait des petits problèmes. Bon, il a tout laissé tomber, puis bon, il est revenu à la maison. J'ai eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Couper le cordon, Francis hésite, même s'il reconnaît que sa vie actuelle n'est pas tout à fait idéale. Je profite de mes parents tant que je les ai, mais aussi c'est l'idée, j'aimerais quand même avoir quelqu'un, être avec moi. Mais le problème qu'il y a, c'est là que ça devient compliqué. Tellement compliqué que Francis n'a manifestement pas prévu de partir tout de suite de la maison familiale. Il est même en train d'agrandir sa chambre d'adolescent. Bienvenue dans ma chambrette. Là, c'est tout simple, c'est là où je dors. Et mon futur studio, il est là. C'était chez moi. Là, je me sens chez moi. Je veux dire, dès que je passe ma chambrette, parce que là, c'est ma chambrette, là, c'est mon salon, là, j'ai mon bar. Là, ici, je suis chez moi. Sauf que c'est mes parents qui habitent chez moi, mais bon, c'est chez moi. Des célibataires endurcis comme Francis, cette sociologue en a rencontré quelques-uns. Pendant 1 an, elle a mené une étude auprès de célibataires des deux sexes. Ses conclusions sont sans appel. Même si 84% des célibataires se disent heureux, la réalité est bien différente. Dans les discours, beaucoup de célibataires se revendiquent comme satisfaits de leur état affectif, de liberté, de disponibilité. Ça, c'est beaucoup dans les discours. Lorsqu'on creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'insatisfaction chez une majorité de célibataires. Pour notre spécialiste, même si l'ensemble des célibataires aspirent à vivre en couple, hommes et femmes ne sont pas égaux dans leur quête de bonheur. Si entre 25 et 45 ans, les femmes célibataires sont moins nombreuses que les hommes, avec l'âge, la donne change. Au fur et à mesure de la vie, la proportion entre femmes et hommes célibataires s'inverse. Les statistiques montrent que les hommes, plus ils vieillissent, plus ils ont de probabilité de rencontrer un conjoint ou une conjointe. Ce constat encourageant pour tous les hommes d'âge mûr et encore célibataires, Jean-Paul le partage. Lui-même est un ancien vieux garçon. J'ai été un grand timide dans le passé parce que toute mon adolescence, j'ai pas eu de copine. Toute mon adolescence, pourtant on disait de moi que j'étais un beau garçon, sympathique, agréable et tout. Et effectivement, donc pas de copine. Et puis alors, les années ont passé et puis j'ai quasiment pas eu de copine pendant toute la première partie de ma vie. Il aura fallu de très nombreuses années à Jean-Paul pour sortir de son statut de célibataire endurci. Le déclic a eu lieu vers 39 ans. Donc j'ai eu toutes ces années ou quasiment tout seul, jusqu'à ce qu'un jour, de déclic en déclic, les choses ont changé, j'ai compris certaines choses, j'ai pris conscience de certaines choses qui m'ont amené à revoir mon comportement avec les filles. C'est que maintenant, je sais que si une occasion intéressante se présente, je ne la raterai pas. Et ça, c'est très important.
Aujourd'hui, il partage son expérience d'ancien vieux garçon. Il a écrit plusieurs manuels de coaching et organise des ateliers pour venir en aide aux célibataires qui sont bien décidés à ne pas finir seuls. Qu'est-ce qu'est en train de vous dire un homme qui vous dit « vous êtes jolie » ou « vous êtes sexy » selon l'ambiance, ça peut se dire aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Tu me plais? Je lui plais, bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Et l'homme vous plaît? Comment vous vivez les choses? Je sais pas si légèrement, si je peux lui dire bah toi aussi t'es sympa, tu me plais. Exactement, elle renvoie le compliment. Alors le message que je cherche à faire passer dans les conférences, c'est de leur faire comprendre aux gens que vous devez vraiment sortir de ce côté contemplatif et dire non, je dois agir sur ma vie pour que les rencontres aboutissent. Vieux garçon depuis plus de 20 ans, Francis ne sait plus comment séduire. Pour résoudre son problème, nous lui avons proposé de rencontrer une coach en séduction. Que pensez-vous des femmes? Sans doute que ça m'intimide, parce que c'est particulier, je veux dire que... Qu'est-ce qui vous intimide chez une femme? Le fait de l'aborder, d'aller lui demander son numéro de téléphone? C'est difficile, ça? Oui. Là, je suis un grand timide, je suis complexé. Pour aider Francis à vaincre sa timidité, la coach va lui proposer un exercice très concret. À la terrasse de ce café, il va devoir aborder une inconnue pour lui demander son numéro de téléphone. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je ne peux pas vous embêter. Je sais pas, j'arrive à l'entrée là, je vois ce beau, ce joli sourire. J'aimerais, c'est du culot, je le reconnais, c'est du culot, te demander le téléphone. Ah non, je le donne pas. Non, mais c'est pas ça, je veux dire simplement pour boire un coup, un truc comme ça. Défi relevé pour Francis. Même s'il n'a pas réussi à décrocher le numéro de l'inconnu, il a eu le courage de l'aborder. Le bilan de cette journée, franchement, j'ai découvert mes points faibles. Dès qu'on passe ce cap des 3 secondes, qu'on a ce courage d'y aller, je peux. On peut voir à travers cet exercice que la timidité, en fait, elle n'est pas vraiment réelle, que c'est juste une peur. Et que, voilà, au bout de 2 ou 3 séances de coaching, ça se règle très facilement. Et j'ai très bon espoir pour Francis. Même si on est un vieux garçon, vaincre sa timidité et quitter ses habitudes de célibataire endurci, c'est donc possible. Et avec près de 4,5 millions de femmes célibataires en France, le jeu en vaut certainement la chandelle.